Bonsoir, le centre social La Garde est heureux de vous accueillir pour le premier plateau télé des jeunes. Le groupe de jeunes de 11 à 17 ans a voulu, après de nombreux échanges, réaliser plusieurs reportages vidéo sur le ressentiment des habitants en vue de réaliser un plateau télé. L'idée d'aujourd'hui est d'aborder plusieurs thématiques. En 1, l'insécurité dans notre quartier. En 2, les discriminations à l'emploi. Et ensuite, les atouts du territoire, à travers 3 reportages entrecoupés par des interviews. À la fin, nous échangerons dans un petit débat. Pour ce premier reportage sur les sentiments d'insécurité, nous accueillons M. Glatt Maxime, brigadier de police à l'UPU, unité de prévention urbaine, référent du 13e Est, et M. Isnar André, membre du collectif Mieux vivre ensemble à la Rose. Avant nos échanges, regardons notre premier reportage. Je suis un jeune de la télé participative de la Rose. Je vais vous poser 2 ou 3 questions sur la vie de notre quartier, ce que vous en pensez. Que pensez-vous de votre quartier? Très bien, je ne vais pas me plaindre. Je suis né dans ce quartier. Là où j'ai pied, il y avait des vaches à l'époque. Alors donc j'ai vu arriver tout, le métro, le clos, toutes les cités qui sont tout autour. Donc je suis pas mal. Alors le quartier en lui-même est très bien, mais je trouve que depuis 5 ou 6 ans, il se dégrade énormément. Je n'y pense que du bien. C'est mon quartier, j'aime y vivre. Je pense que c'est relativement tranquille, mais qu'il y a quand même des problèmes de temps en temps. Moi, j'habite pas exactement ici, mais je dirais qu'ici, je ne me sens pas trop en sécurité, je trouve pas ça très propre. Ressentez-vous une sensation d'insécurité? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais eu de soucis, au contraire. Je veux dire, il y a de l'entraide. Si un jeune a un souci, les autres sont là. Donc, pas du tout, aucun sentiment d'insécurité. Ressentez-vous un sentiment d'insécurité quand vous venez ici? Ah ouais, complètement. Non. Moi, je suis de Château-Gombert, donc c'est à côté. Mais bon, je passe souvent à La Rose et c'est pas un quartier très difficile. Moi, je considère pas ça comme un quartier difficile, La Rose. En ce moment, je suis bien sécurisé. On voit pas mal de CRS, de part et d'autre. C'est pas mal. Depuis quelque temps, des jeunes qui viennent des autres quartiers pour s'installer chez nous parce que les CRS sont dans les autres quartiers mais pas chez nous. Les médias reflètent bien votre quartier? Pas assez, je trouve qu'ils n'en parlent pas assez. Je trouve que les médias aiment beaucoup en faire. Ils savent cibler pour faire peur aux autres personnes, mais ils abusent un peu. Dans ce quartier, il y a du bon comme du mauvais, mais que les médias ils cherchent plus à faire ressortir le mauvais de l'image de Marseille que le bon qu'il y a. Et selon vous, comment on pourrait améliorer tout ça? En essayant de remettre une police de proximité dans le quartier comme il y avait avant, ou un gardien en permanence, ce qui est loin d'être le cas. Mais je pense que mettre la police dans toutes les entrées de cité comme ça, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que ça sert plus à le bordel un peu. Il faudrait s'occuper un peu plus de la jeunesse, là, faire des structures sportives, sociales. Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer l'image de notre quartier? Mais d'abord, il faut toujours conserver nos valeurs et notre état d'esprit. Nos valeurs, convivialité, partage, solidarité et bonne ambiance. On a organisé des manifestations culturelles, projection de films en plein air, ou création d'une troupe de théâtre, des manifestations communes où l'on se retrouve tous ensemble pour faire quelque chose. Et ce qu'on a fait, c'est par exemple la déambulation en février du Clos à la Rose avec plantation d'un arbre à la Bégude. Ça a été très bien, il y a eu beaucoup de monde. La fête de quartier en mai, je crois, mai ou juin, qui a été très très réussie parce qu'il y a eu beaucoup d'habitants et que tout le monde l'a considéré comme quelque chose de très bien. Il y a eu aussi la fête des voisins qui a été organisée par les habitants du Clos. Monsieur Glatt Maxime, quelle réaction vous inspire ce reportage? Merci. Je vais vous préciser d'abord à quelle unité j'appartiens. J'appartiens à l'unité de prévention urbaine. Je suis fonctionnaire de police et intervenant scolaire. L'une des principales missions qui m'est incombée, c'est d'intervenir pour informer les jeunes du territoire sur les sanctions et les peines encourues lors de la commission de tel ou tel crime ou délit.
Aujourd'hui, alors, je suis invité je suis invité par des jeunes qui se mobilisent pour améliorer la vie et les conditions de vie dans le quartier, à travers le projet Mieux Vivre Ensemble. Et je peux être qu'heureux et comblé par cette démarche. On ne parle jamais assez des démarches positives justement de nos jeunes. Quel est le regard sur les difficultés du territoire? Alors, les difficultés des territoires n'appartiennent pas qu'au territoire, hein, on les rencontre sur d'autres arrondissements. Hein. On voit des jeunes en quête d'argent facile qui, à travers des vols et la vente de produits stupéfiants, essayent de se procurer de l'argent. Merci. Il n'y a pas une autre question? Que faudra-t-il faire pour améliorer la relation des habitants? Merci. Pour améliorer la relation habitant-police, c'est un travail de chacun, il faut apprendre à se connaître. Les opérations de police ont du bon pour ça, parce que les habitants voient plus de présence policière et sont habitués maintenant à avoir des policiers dans leur quartier, alors qu'avant, au premier abord, ils avaient l'impression que ce soit un envahisseur. Ils ne le sont plus, hein, et ils sont heureux de les recevoir. On voit même parfois des mamans leur descendre le thé, hein, mes collègues. Il faut apprendre à se connaître tout simplement et travailler d'un commun accord. Merci à vous pour être venu. Nous allons accueillir nos prochains invités pour regarder notre deuxième reportage sur les discriminations à l'emploi.